Ouais. Bon, ben Alors, ça merci, te fait. merci de l'invitation, hein. Ça me fait plaisir de vous accorder une entrevue, c'est sûr. Ben, c'est moi qui vous remercie, honnêtement. Ça fait toujours plaisir de discuter avec des gens, surtout en pleine campagne électorale, hein, qui a été Mhm. lancée hier. Absolument. Bien de voir les résultats aussi. Mhm. Alors, ça devrait pas être bien long, honnêtement, peut-être 15-20 minutes. Parfait. Ça vous va? Ouais, ça va. Oui. C'est juste que là, que tu avais écrit dans le courriel que ça serait, bon, préenregistré. Ça veut dire que Oui. si, là, tu l'enregistres, là? Non, pas présentement, Pas non. là? OK. Mais, Fait que, tu sais, parce que j'ai pas tellement l'habitude des entrevues comme ça. ouais, c'est correct. Donc, tu peux faire un petit montage si je me. Si je Ben, me... si je prends 2 minutes et demie à peu près sur le 15, alors c'est sûr que du montage, je vais en faire, là, mais OK. je vais prendre les meilleurs moments, vraiment. Ah, OK. Bon, parfait. C'est pas grave si vous vous trompez, là. Parfait. Tu sais, Merci. ça se peut que même moi, je m'en fasse, genre mes mots, là. Ouais. Ben, en tout cas, je vais essayer de bien faire ça quand même. Mais pourriez-vous me dire à quel moment ça va être diffusé? Là, faut que je parle un peu avec ma responsable, l'animatrice. Mais c'est sûr, avant les élections, peut-être la 3e semaine là, de septembre, OK. idéalement que je vise. Mais il faut que je joue avec la programmation, le calendrier, qu'est-ce qu'ils diffusent, puis OK. Ça si on a de la serait. place toujours, là. Ouais, est-ce que c'est possible tu sais, quand tu sauras, de nous le dire? J'aimerais ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, OK. Juste de vous l'envoyer aussi par après si jamais vous l'avez. Si jamais vous me manquez, là, mais je vais tout vous envoyer les informations. Parfait. Un gros Par merci. courriel. Bon, super. Alors, je vais pouvoir commencer l'enregistrement. Recording in progress. Parfait. C'est aussi simple que ça. Ma première question, dans le fond, c'est vos premières élections, si je ne me trompe pas. Oui. Parfait. Alors, comment vous vivez cette campagne électorale-là? Avec beaucoup de fébrilité. Je dirais que les enjeux sont grands, mais on va faire tout ce qu'on peut pour gagner ces élections. Absolument, on est vraiment motivés. Excuse-moi. Je vais poser ma question différemment maintenant. Peut-être que ça OK. va un peu. OK, c'est bon. Mais justement, c'est vos premières élections. C'est quoi vos premières impressions de la campagne? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Oui, je m'attendais à un déroulement comme ça. Mes impressions, je pense j'ai rencontré mon adversaire libéral il y a 2 fins de semaine au marché public de Saint-Bruno, puis on a discuté. C'était très cordial, donc je pense que ça devrait être agréable là, de se rencontrer, moi et les autres adversaires de la circonscription là, pendant les débats, et puis sur le terrain, probablement aussi, ouais. Est-ce que c'est un peu le genre d'attention? Est-ce que c'est un peu ce que je veux dire, ça vous dérange plus? Est-ce que c'est l'intrusion dans la vie privée, si vous voulez, je sais pas si vous comprenez, dans le sens que c'est plus intense que vous pensiez? Non, je pense que je m'attendais à peu près à ce niveau d'intensité-là. Évidemment, c'est sûr que c'est toujours un peu intrusif parce que là, je dois me dévoiler publiquement. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant. Par contre, je trouve ça intéressant là, de pouvoir partager mon expérience avec un large groupe d'individus, là, les citoyens de Montarville. Ensuite, j'enchaînerai avec pourquoi est-ce que vous avez choisi la politique comme voie de carrière, si on veut? Pourquoi vous avez bifurqué vers ce chemin-là, si on veut? Mais c'est simple. Moi, je suis mère de famille, j'ai des enfants, puis en tant que parent, moi, je veux offrir la meilleure éducation qui soit. Je veux me donner à 100% dans mon rôle de parent. Je veux les préparer pour un bel avenir. Mais quand on regarde qu'est-ce qui se passe avec les changements climatiques en ce moment, je me sentais que j'étais pas capable vraiment de leur garantir ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce que mes enfants désirent et puis qu'ils méritent. Donc, je me suis impliquée en politique parce que c'était vraiment la seule avenue que je pouvais prendre pour pouvoir changer les choses puis faire une différence.
Puis pourquoi aussi vous avez choisi Québec solidaire? Ça va être un peu en lien avec l'environnement. Absolument, c'est ça, parce que Québec solidaire, c'est le parti de l'environnement. On en parle depuis des années. On a un bon plan pour lutter contre les changements climatiques. Puis pour moi, c'est un choix naturel, là, sans aucun doute. Est-ce qu'il y aurait une autre raison à part l'environnement? Qu'est-ce qui vous motivait vraiment à aller vers Québec solidaire? Bien, Québec solidaire, tu sais, c'est un parti politique, mais c'est aussi un mouvement social. Hein? Moi, je suis féministe, OK? J'étais activiste féministe, puis le droit à l'équité salariale, l'inclusion, toutes les valeurs de Québec solidaire venaient me rejoindre aussi, l'inclusion, la transition écologique, l'agriculture. Je suis très sensible à l'agriculture, même que j'ai déjà eu un plan. Peut-être que mes plans ont changé aujourd'hui, mais j'aurais aimé éventuellement avoir une petite fermette, là, faire pousser mes propres légumes bio, avoir peut-être 2-3 animaux, là, puis vivre de ma ferme. Mais en tout cas, on verra, là, la retraite est encore bien loin. J'aimerais savoir après ça, quelle expérience vous apportez au parti? C'était quoi un peu votre background en guillemets? C'est quoi le point, l'élément que vous apportez dans cette campagne? L'élément, ben, c'est sûr que moi, je suis une citoyenne de la circonscription, je suis une mère de famille, donc je connais les enjeux sur le terrain, je les ai vécus. Donc, je voulais venir porter ma voix là, pour vraiment informer ou... Bon, je peux-tu recommencer? Oui, c'est parfait, c'est bien correct. Merci, OK. Ouh, j'ai chaud. OK. C'est bon. En fait, c'est ça. Moi, je suis une mère de famille, puis je trouve que c'est important quand même qu'au Québec, on soit représenté, que la population soit représentée par des pairs, des gens qui vivent les enjeux sociaux, qui sont là, puis que je voulais venir en parler publiquement parce que j'ai l'impression que les politiciens aujourd'hui sont un peu déconnectés de la réalité. Quand on regarde un peu la sortie de Mme Roy là, de la CAQ aujourd'hui par rapport aux places en garderie subventionnées, elle promettait de muter toutes les places en garderie non subventionnées en places subventionnées, malgré que quand on est sur le terrain, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place en garderie. Les gens sont obligés de rester à la maison. Les femmes sont obligées de rester à la maison pour s'occuper des enfants plus longtemps parce qu'elles ne peuvent pas retourner travailler. On doit créer des places en garderie. Il ne faut pas seulement les subventionner. Ensuite, j'irai avec comme autre question. Qu'est-ce que vous voudriez changer au Québec? C'est quoi qui fait que vous avez décidé de vous présenter cette année? Moi, c'est vraiment l'environnement. Ce qui fait que je me présente, c'est pour lutter contre les changements climatiques, pour rendre le Québec un peu plus juste et équitable envers tous. Mais c'est principalement pour l'environnement. Là. On a besoin d'avoir un gouvernement qui a le courage et la volonté politique de s'attaquer au plus grand enjeu de notre époque, qui est les changements climatiques. Et avec Québec solidaire, sans aucun doute, on a le courage politique de prendre des décisions qui vont être difficiles, mais nécessaires. Est-ce qu'il y aurait, si on peut dire, à part l'environnement, les places de galerie, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à l'intérieur de la circonscription de Montarville qui serait, mettons, à modifier, à changer selon vous? Absolument. Il y a l'accès à la propriété. On l'a vu là, dans les dernières années, là, les prix ont augmenté, il y a eu la surenchère. Nous, on veut vraiment venir aider les premiers propriétaires à avoir, même penser qu'ils peuvent un jour avoir accès à la propriété parce qu'en ce moment, là, les jeunes sont découragés. On l'entend partout sur le terrain. Ah, je me suis mis de l'argent de côté pendant des années, puis là, maintenant, voyez-vous, j'en ai plus assez pour down payment. Puis... on veut vraiment là, donner de l'espoir aux jeunes. On veut lutter contre la surenchère. Les surenchères à l'aveugle, ça,
c'est inacceptable. Là. Il faut agir sur ça. Ensuite, faut mettre des programmes sociaux plus avantageux pour les premiers acheteurs. Il faut mettre ça en place. Ouais. Il y a aussi les familles. On parlait des places en garderie, hein? Puis du coût de la vie. Faut venir aider les familles à sortir la tête de l'eau parce que là, en ce moment, là, les banques alimentaires sont fréquentées de plus en plus par des gens de la classe moyenne, par des jeunes familles. Au Québec, c'est inacceptable. Là. On ne devrait pas avoir autant de gens là, qui fréquentent les banques alimentaires. On veut aussi parler de santé. La santé, c'est super important pour nous parce que combien de gens n'ont pas accès à un médecin de famille? Genre, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Même moi ici, mes enfants, on n'a pas de médecin de famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les enfants sont malades? Ben, on appelle le 811. Mais là, le 811, il nous dit, OK, bon, je vais vous demander de vous rendre chez le médecin. Là, qu'est-ce qu'on fait après? On finit à l'hôpital parce qu'on ne sait pas où aller. Les sans rendez-vous, c'est plus ou moins accessible. Ce qui est déplorable, c'est qu'on avait des CLSC, on a mis des CLSC en place dans les années 80-90, que ça fonctionnait relativement bien. Par contre, on les a délaissés. Nous, ce qu'on devrait faire, c'est ramener au cœur de la communauté, là, raviver les CLSC avec leur fournir des équipes leur fournir des équipes multidisciplinaires, OK, avec des médecins, des super infirmières, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, pour que les gens puissent aller se présenter là puis être dirigés tout de suite vers le bon professionnel de la santé. Parce que on s'entend que les médecins ne peuvent pas tout régler, mais là, en ce moment, le point de chute, c'est vraiment le médecin qui doit faire une prescription puis rediriger les patients, mais c'est pas une méthode qui est vraiment efficace, là, on peut le voir, là. Avec la pénurie de médecins, pénurie de main-d'œuvre et tout ça, il faut agir, il faut faire autrement. Merci. En terminant, dernière question. Pourquoi les citoyens de Montarville devraient faire confiance à vous et à votre parti? Parce que Québec solidaire a le courage politique d'agir sur les enjeux qui sont importants de notre époque. Parce que on a de la crédibilité, on a une super de bonne équipe, on a un bon plan. J'invite tout le monde à aller lire notre cahier de propositions. Ce qui est important, hein, c'est votre devoir de lecteur. Puis parce qu'on est bon, on est capable, puis on est accessible. Ouais. On peut-tu recommencer? Ouais, c'est bien correct, Prenez votre temps. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que là, j'ai Gilles qui m'envoie des petits coucous en arrière, puis là, j'ai l'impression que j'essaie de lire, mais je comprends pas son écriture. OK, on recommence, d'accord. Pourquoi choisir Québec solidaire? Parce que Québec solidaire, c'est vraiment le parti qui aura le courage d'agir sur les enjeux les plus importants de notre époque, les changements climatiques, l'accès au logement, l'accès à la propriété. On veut réformer le système de santé, décentraliser les pouvoirs et puis ramener ça plus à un niveau local pour rendre les services publics plus accessibles aux gens parce que là, en ce moment, tout tombe en ruine, puis on a besoin de faire autrement au Québec. On voit là, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis nous, on amène une approche différente pour régler les problèmes de notre époque. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'était une belle réponse. Oui. Merci de votre temps aussi. Oui. Ben merci, c'est ça, merci de m'avoir invité. Puis ça me fait très plaisir de pouvoir répondre aux questions des citoyens. Puis on est toujours disponible sur notre page Facebook, Marie-Christine Veilleux, Québec solidaire, Montarville. Venez nous voir, venez nous poser vos questions, venez nous parler, ça nous fait plaisir. Merci. Mais merci. C'est sûr que je vous dirai quand ça sera diffusé, quand ça passera. Parfait. Ben, bonne fin de journée. Ouais. On se recroisera un jour. Oui, peut-être. Ouais. C'est bon. Mais merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.